La Maison Blanche qui publie un rapport complet sur les actifs numériques, la SEC qui freine l'adoption des cryptos par les banques, l'Europe qui fait appel à Amazon pour sa MNBC, Binance Pay qui débarque en Ukraine, ou encore Epic Games qui met en avant un jeu utilisant les NFT. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce samedi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert avec XRP qui surperforme le marché avec un plus 11%, et l'ETHW ainsi que le Raven qui continue de corriger suite au passage d'Ethereum au Proof of Stake. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce samedi 17 septembre 2022. On débute les actualités du samedi avec le tout premier cadre global pour la régulation des actifs numériques que propose la Maison Blanche, en se basant sur 9 rapports commandés il y a 6 mois auprès des différentes institutions étatiques. Tout d'abord, il commence par résumer la situation des cryptos avec sa croissance significative et son adoption dans le pays, et ils observent que les actifs numériques présentent une opportunité pour l'Amérique afin de renforcer leur position dominante sur le plan économique, mais ils rappellent que, étant donné les récents événements qui ont lieu dans le secteur des cryptos, elles posent également un risque. Donc les différents rapports préconisent d'aider le développement de ces nouvelles technologies, mais dans le même temps, ils appellent à une meilleure législation encadrant le secteur, ainsi que la création de normes d'efficacité de bon sens pour les mineurs de crypto-monnaies. Ensuite, ils reviennent sur l'aspect risqué des cryptos avec la volatilité et les hacks, et donc le rapport encourage les différentes institutions telles que la SEC, la CFTC, la CFPB ou encore la FTC à maintenir et même renforcer leurs efforts dans l'investigation, la sanction et le report d'actions malveillantes et également de travailler sur la prévention du public. Ensuite, il est fait mention des Américains qui n'ont pas accès à des services bancaires, donc ils encouragent l'adoption de FedNow qui est, je vous le rappelle, un système de paiement instantané développé par la Fed qui sera lancé en 2023. Et ils essayent de bien vendre ce système en disant que l'une des utilités pourrait être dans le cadre de catastrophes naturelles, où l'État pourrait envoyer de l'argent directement aux citoyens, mais ils oublient de préciser que le système permettrait également de bloquer des comptes facilement. Bref, continuons avec la suite où ils rappellent que le système financier traditionnel et le secteur de crypto sont de plus en plus interconnectés, et en prenant l'exemple du crash du stablecoin UST de Terra, ils avertissent d'un risque de propagation à l'économie réelle si un stablecoin adopté par une banque venait à chuter de la même manière que l'UST. Donc par conséquent, le Trésor américain avec à sa tête Janet Yellen aura la mission d'identifier et d'analyser les potentiels risques de menace de l'équilibre financier du pays qu'apportent les stablecoins. Ensuite, ils observent que les États-Unis sont les leaders dans le développement des nouvelles technologies du domaine des paiements digitaux, grâce au fait que la moitié des sociétés dans le monde travaillant dans ce domaine sont situées aux USA, et donc les différentes institutions du pays vont travailler à permettre le développement de ces nouvelles technologies de paiement, que ce soit traditionnelles ou cryptographiques, tout en les encadrant. Le point suivant concerne le renforcement de la dominance des USA sur le système financier global en proposant une aide technique aux pays en développement pour le développement de leurs infrastructures numériques et également en proposant leur aide aux sociétés développant des nouvelles technologies financières pour qu'elles puissent intégrer leurs services dans le marché global. Mais en parallèle, ils annoncent bien sûr un plan pour combattre les fraudes financières, en rappelant tout d'abord les efforts qui ont été fournis avec la mise en place de la loi contre le blanchiment d'argent, qui aurait permis de freiner plus particulièrement les activités illicites sur les cryptoactifs, qui ont servi d'outil pour les cyberattaques, le blanchiment d'argent, ou encore le financement du régime de la Corée du Nord avec le groupe Lazarus. Et pour continuer à combattre les fraudes, ils appellent le président à élargir au secteur des cryptos, qui inclut les exchanges mais aussi les places de marché NFT, la Bank Secrecy Act, qui est une loi qui impose au système financier traditionnel d'assister le gouvernement dans la détection et la prévention d'actes de blanchiment d'argent, et ils appellent encore une fois les différentes agences gouvernementales à continuer leurs efforts pour combattre les activités illicites avec les actifs digitaux en collaboration avec les acteurs privés. Et finalement, concernant une potentielle monnaie numérique de la Banque centrale, ils estiment qu'elle peut avoir des bénéfices significatifs pour l'efficacité du système monétaire en améliorant le système de paiement, l'inclusion financière, les paiements transfrontaliers ou encore la protection contre des transactions financières illicites, et ils précisent qu'une CBDC pourrait renforcer le leadership mondial des USA et permettre une plus grande efficacité des sanctions économiques. Bref, le rapport est assez long, donc faisons un petit résumé. Le rapport de la Maison Blanche reconnaît l'intérêt des nouvelles technologies issues du secteur crypto qui sont un avantage pour le pays et sa dominance de l'économie globale, mais il note également qu'il y a des risques de déstabilisation du système financier, donc les différentes institutions étatiques doivent renforcer la surveillance et la régulation du secteur des cryptos, et dans le même temps il considère que la solution de paiement FedNow ainsi qu'une potentielle MNBC peuvent être bénéfiques pour l'économie américaine et les Américains.
Pendant ce temps, aux USA, la SEC a visiblement impacté les plans d'adoption des cryptos de certaines banques. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le 31 mars dernier, l'Agence de régulation des actifs financiers avait annoncé que toutes les sociétés publiques américaines proposant des services de garde crypto à leurs clients devraient dorénavant les traiter comme des passifs dans leur bilan étant donné les risques liés à ces actifs, ce qui est problématique pour les banques étant donné qu'ils sont obligés de détenir des liquidités contre les passifs de leur bilan. Et ce vendredi, on a appris par l'intermédiaire de Reuters que certaines sources ont dévoilé que cette décision aurait refroidi pas mal de créanciers, avec par exemple la banque BNY Mellon ou la State Bourse, qui ont dû modifier leur plan, et on a même la US Bank Corp qui a annoncé qu'elle ne prendrait plus en charge de nouveaux dépôts de crypto, en raison du coût trop important qui rend l'opération peu rentable. Donc en gros, même si on ne sait pas précisément les décisions qui ont été prises par chaque banque en interne, il semblerait qu'avec les directives de la SEC de mars dernier, l'offre de services crypto apporte un coût supplémentaire pour les banques américaines, qui pour certaines préfèrent mettre en pause l'expansion de ces services jusqu'à ce que la régulation évolue. Mais en attendant, la clientèle en demande de ce type de service devra se tourner vers les places d'échange spécialisées dans les cryptos qui vont ainsi profiter de cette situation. Pendant ce temps, en Europe, la Banque Centrale Européenne a pris une décision qui fait vivement réagir. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la BCE travaille actuellement sur son euro numérique dont le prototype devrait théoriquement être prêt pour 2023. Donc afin de travailler sur l'interface utilisateur de cet euro numérique, ils ont lancé un appel aux sociétés qui souhaitaient participer au développement de cette interface. Et suite à cet appel, il y a eu 54 candidats, sur lesquels ont été retenues 5 sociétés dont Amazon qui a été sélectionnée pour travailler sur l'interface des solutions de paiement en ligne. Ce qui est bien sûr son domaine, mais cette annonce a fait vivement réagir le public qui s'étonne que ce géant de la tech américaine participe au développement de la monnaie numérique de l'Europe. Ce qui pose des questions sur la souveraineté européenne ainsi que la dépendance de l'Europe vis-à-vis des acteurs américains, car comme le rappelle le fondateur de la société 4NK, qui propose des solutions de souveraineté numérique, en laissant Amazon accéder au flux des données de paiement en ligne, l'Europe se rend dépendante des États-Unis à la fois sur la connaissance de sa propre économie, mais également sur l'aspect réglementaire et juridique que les régulateurs américains pourraient modifier. Partons maintenant en Ukraine où Binance s'est associé à une chaîne de supermarchés. Et alors qu'ils sont actuellement en train d'étendre leurs services de paiement en Amérique du Sud, le service Binance Pay commence désormais à proposer ses services en Ukraine avec la chaîne de supermarchés Varus qui a pris la décision d'ajouter ce nouveau moyen de paiement. Donc désormais, c'est une centaine de supermarchés en Ukraine qui vont permettre à des millions de clients de pouvoir utiliser les cryptos dans leur vie de tous les jours. À savoir qu'il s'agit là d'une première fois pour une chaîne de magasins en Europe, et si ce service venait à être adopté par les clients de la chaîne et que l'opération s'avère rentable, on pourrait voir dans quelques années une multiplication des chaînes de magasins en Europe qui accepteront les paiements via Binance Pay, et peut-être qu'un jour on aura Carrefour qui s'y mettra. Mais pour ça, je pense qu'il va falloir être très patient. Revenons dans l'écosystème crypto avec la version Proof of Work d'Ethereum qui a mal débuté. En effet, suite au passage d'Ethereum au Proof of Stake, on a bien eu une partie de la communauté menée par le mineur Chandler Guo qui a réalisé le hard fork de la blockchain pour la faire revenir au Proof of Work. Et le lancement n'a pas été aussi bien réalisé que The Merge, car des utilisateurs ne sont pas parvenus à se connecter au réseau, étant donné que des informations fournies par le compte Twitter officiel étaient erronées et ne permettaient pas d'ajouter le réseau ETHW à un portefeuille numérique comme MetaMask par exemple. Donc il y a eu des problèmes techniques, mais ce n'est pas le problème majeur étant donné qu'aussitôt que les premiers ETHW ont été airdroppés, une grande partie ont été immédiatement revendus faisant ainsi chuter le cours du jeton de 60% alors qu'il avait déjà bien corrigé avant le fork. Et cette vente massive démontre bien que pour le moment la blockchain Ethereum au Proof of Work n'a pas encore de communauté qui soutient le projet. Mais comme je vous le disais la dernière fois, il est encore trop tôt pour enterrer le projet, mais franchement là ça commence très mal et bien sûr à faire à suivre dans le Daily Crypto. Mais pendant ce temps, les jeux blockchain deviennent peu à peu mainstream. C'est en tout cas ce que démontre le célèbre développeur de jeux vidéo Epic Games, qui a mis en avant le jeu Blankos Block Party qui a été développé par le studio GameFi Mythical Games. À savoir qu'il s'agit d'un jeu dont les graphismes rappellent fortement Fall Guy, où les joueurs s'affrontent sur des mini-jeux qui peuvent être créés par les utilisateurs. Et les récompenses distribuées aux gagnants sont soit des équipements, soit des nouveaux personnages, qui ont la particularité d'être au format NFT et qui peuvent donc être revendus sur la marketplace du jeu. Donc en mettant en avant ce type de jeux vidéo, le studio Epic Games démontre encore une fois leur ouverture à cette nouvelle tendance de jeux vidéo, alors que d'autres studios comme Steam par exemple restent fermés à ces jeux en déclarant que leur plateforme n'acceptait pas de jeux vidéo liés à la blockchain et aux NFT. Et on finit les actualités du samedi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a Nayib Bukele qui a annoncé qu'il se présentera pour sa réélection lors de la présidentielle de 2024 et il semblerait qu'il ait des chances d'être réélu car d'après un sondage, il y aurait 85% de la population qui serait satisfaite de la politique qu'il a menée.
Ensuite, dans l'affaire de Do Kwon et du mandat d'arrestation de la Corée du Sud, on a Interpol qui va intervenir pour émettre un mandat d'arrêt international. Donc là, ça se complique pour Do Kwon et les 5 autres personnes inculpées, même s'il a récemment déclaré qu'il n'était pas en fuite et qu'il était prêt à coopérer avec les autorités. Et finalement, suite au passage d'Ethereum au Proof of Stake, le Dogecoin devient la deuxième crypto en termes de capitalisation à être sécurisée par le Proof of Work. Ainsi se termine le Daily Crypto du samedi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.